Ok Florian, est-ce que tu peux te présenter très rapidement? T'as quel âge? Ce que tu fais dans la vie? Du coup, je m'appelle Florian, j'ai 34 ans, puis ingénieur chef de projet dans l'industrie. Comment est-ce que tu t'es renseigné sur l'achat-revente Vinted? Comment est-ce que tu t'es intéressé à ce business? Tout d'abord, du coup, tout simplement en faisant des recherches sur YouTube, etc. Je suis assez rapidement tombé sur tes vidéos, du coup. J'ai pas mal regardé de vidéos, étudié, et puis après j'ai vu le potentiel aussi qu'il y avait en allant moi-même sur Vinted, etc. Pendant un bon mois et demi. Puis après, je passais contact et décidé de passer à l'action. Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir lancer un business à complément de revenus ou gagner de l'argent à côté de ton travail? Tout simplement parce que du coup avec ma femme, en ce moment c'est compliqué niveau financier. Donc l'objectif c'était d'avoir un complément de revenu stable pour permettre de simplement, comme je dirais, de développer une activité en fait secondaire. Et puis moi d'avoir des capacités, des skills supplémentaires en fait dans ma carrière entre guillemets pour aussi pouvoir développer et avancer en fait aussi sur d'autres choses en fait dans ma vie. Et quand est-ce que tu nous as rejoints là? Du coup, ça fait combien de temps? C'est depuis le 22 avril qu'on a rejoint l'aventure. Ok, incroyable. Ah oui, toi t'es avec... et du coup, là aujourd'hui, vous faites ça à deux. Ouais, exactement. L'aventure, elle est à deux. Ok. Un peu sur le même modèle que du coup Tony et Marine, ils ont fait. Et qu'est-ce qui faisait que tu t'étais pas lancé tout seul, que vous n'êtes pas lancé de votre côté? Le besoin de trouver des fournisseurs fiables et direct aussi, avoir du stock assez rapidement. Et en fait, cette garantie justement nous était donnée en rejoignant ce réseau. Et puis le fait que du coup tu partages un peu cette expérience de toi, de ton vécu et de cette garantie justement d'avoir des fournisseurs de la quantité rapidement, etc. et de pouvoir se fournir. Et ça, c'est vraiment quelque chose où nous, on gagnait du temps parce que quand on aurait pu essayer tout seul, c'est vérifier les fournisseurs, c'est aussi prendre du temps pour faire du unpicking, ce genre de choses. Et forcément, le temps qu'on perd, c'est du temps en moins qu'on met sur de l'action concrète et du coup faire les premiers euros, etc. Et vous avez essayé ça ou non du tout? Vous avez compris très vite que c'était comme ça, mais vous n'avez pas forcément fait de votre côté? En fait, on a très vite compris que ça pouvait être un accélérateur. Non pas qu'on ne pouvait pas le faire, mais simplement que du coup on pouvait avoir une rampe d'accélération via ce biais-là. Et donc c'est utiliser la force justement de ce réseau-là pour aller plus vite chercher les résultats et les objectifs. Et là, aujourd'hui, du coup, ça fait 3-4 mois que vous êtes avec nous. Allez, on va dire 3 mois. Ouais. C'est quoi les résultats mois 1, mois 2 et les résultats actuels? Alors du coup là, mois 1, du coup on avait fait 1600 euros de chiffre d'affaires. On avait fait 1000 euros à peu près de CA. Et là on est en cours sur le deuxième mois pour info. Et du coup là le seul frein qu'on ait, c'est qu'à l'heure actuelle notre compte en fait principal a été du coup ban de Vinted pendant 5 jours. Et là on est en attente du coup de le débloquer, on doit passer pro. Et donc on a lancé un second compte. Mais pour info, la première semaine on avait fait 600 euros de chiffre d'affaires. On était sur une très bonne rente avec un taux de rotation de 95%. Et ça c'était assez fort en fait comme levier. Après on a pris ce frein là, mais du coup faut pas s'arrêter. Et du coup on a monté un deuxième compte. Et on vend actuellement. On fait une centaine d'euros, là, 100-120 euros la semaine, sur une semaine encore. En marge ou en chiffre d'affaires? En marge. Et là, tu parlais du ban, mais du coup, au final, c'est un peu un problème de riche, c'est-à-dire que vous avez tellement fait de ventes qu'ils vous ont obligé de passer pro. Et du coup, maintenant, en plus de ça, vous le saurez, donc vous avez un deuxième compte qui est développé, etc. Et c'est hyper intéressant. Et tu sais, sur cette semaine où tu fais 600 euros de chiffre d'affaires, en marge, tu te sors combien à peu près? En marge, on a fait 384 euros exactement. Incroyable. Et c'est quoi les produits un peu sur lesquels t'es? Jean Levis et short Nike. Et en fait, on faisait énormément, on vendait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on voyait qu'on vendait et que c'était intéressant, donc on a pu augmenter les prix. Et on voyait que ça partait aussi bien en fait avec des prix plus forts. Ok. Donc on a augmenté notre marge. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans votre vie ensemble, d'avoir ce petit business et de faire cet argent-là? Une sécurité financière, de pouvoir se dire que du coup on a un pécule qui rentre chaque mois et puis après une aventure aussi humaine parce qu'on rencontre pas mal de gens et je trouve que c'est vraiment cool. En vrai, la connexion avec les gens est très forte et en fait on a l'impression de level up chaque jour avec les rencontres des différentes personnes. Là je crois qu'on est présent aussi aujourd'hui, c'est pour ça aussi, pour prendre de la force et de toujours aller plus loin vers les prochains objectifs et de continuer à level up en fait. Et c'est quoi les prochains objectifs? Le prochain objectif c'est 2000 euros de CA déjà le mois et après petit à petit arriver à grandir petit à petit pour préparer un gros Q4. On veut préparer le meilleur Q4, donc l'objectif là c'est de rentrer pas mal de sous. Donc dès lors qu'on aura débloqué le compte 1, on pourra réactiver une force supplémentaire et aller chercher du coup du gros chiffre pour réinvestir pour le Q4. Et là, aujourd'hui, cet argent-là, vous le réinvestissez entièrement? Ouais.
Ok. Et c'est quoi un peu l'objectif final? Genre, est-ce que vous avez, je sais pas, envie d'acheter une maison avec cet argent-là, envie de faire un voyage de fou avec cet argent-là, envie de... Ou non, c'est juste avoir une meilleure vie au quotidien, en quelque sorte. Pour l'instant, c'est améliorer notre niveau de vie. Maintenant, moi, pour mes objectifs, c'est vraiment de pouvoir avoir un business secondaire et de développer en fait au fur et à mesure d'autres business en fait à côté. Ok. L'objectif, je crois que c'est de mettre la première pierre et après de dire ok, j'ai une première pierre, ça fonctionne, mettre la deuxième, la troisième et voilà petit à petit. Et t'as des idées pour les autres business? Ouais, c'est en fait, j'en parlais avec Florian notamment, mais c'est des cartes Pokémon, ce genre de choses. Où je suis un peu passionné des cartes Pokémon et là-dessus ce serait de continuer en fait à pouvoir petit à petit trouver un fournisseur de cartes, etc. Et puis pouvoir proposer ce genre de choses avec potentiellement une activité boîte note en lien, etc. Ok, intéressant, parce que ça, du coup, je savais pas, mais c'est des choses sur lesquelles on peut travailler même nous en interne. Je pensais pas qu'il y avait autant de personnes intéressées par ça. On peut essayer de... En tout cas, je retiens et je vais essayer de faire un petit truc là-dessus. Et en tout cas, top pour les résultats. Merci beaucoup pour le petit témoignage, Florian. Et merci à toi parce que le mindset c'était fort. C'est très fort, j'aime beaucoup.